Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Sylvie Changay. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Des très petites et moyennes entreprises ont désormais une charte. Elle a été lancée hier à Lomé. L'image de la femme des médias à l'ère du numérique. Les professionnels des médias échangent depuis ce matin sur la thématique. Ils sont à Kbalimé pour 2 jours. Ce jeudi 10 novembre est célébrée la journée internationale du harcèlement en milieu scolaire. Radio Lomé en parle dans un dossier. À suivre également dans cette édition le portrait d'un jeune homme, ce génie créateur qui réalise une maquette de maison en carton. Et puis sport, football, les arbitres ont reçu ce matin à Lomé une formation sur l'impartialité. Il s'agit de permettre aux hommes en noir d'offrir de meilleures prestations au cours de la saison 2022-2023 en cours. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les projets de loi portant modification du Code de la sécurité sociale, du Code des personnes et de la famille, du nouveau Code pénal et du Code du travail sont en étude ce jeudi à l'Assemblée nationale. Ces 4 projets de loi visent à renforcer les droits de la femme dans les domaines du mariage, à l'occasion de la maternité, du travail, de la protection contre les violences domestiques et économiques et de la sécurité sociale. C'est au cours de la 5e séance plénière de l'année. Le travail était également au centre d'un atelier à Lomé. La nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises TPME est désormais opérationnelle. La campagne de vulgarisation va démarrer. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Lomé. Odette Bira. Au Togo, 8 entreprises sur 10 sont des TPME selon les résultats de l'INSEAD, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ils participent à 40% au PIB et créent 60% des emplois. En dépit de la conjoncture économique mondiale, l'économie togolaise s'est montrée résiliente grâce en partie aux TPME, d'où l'engagement du gouvernement à leur côté. Kojo Adedje, ministre en charge du commerce. Les TPME participent également au développement harmonieux du territoire, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale nationale. Elles contribuent par ailleurs à la formation du produit intérieur brut PIB à hauteur de 40%. C'est donc à juste titre que le gouvernement accorde une attention particulière à cette catégorie d'entreprises. L'atelier de lancement de la vulgarisation de la charte des TPME est donc une illustration parfaite de cette volonté du gouvernement. Cette charte est une nouvelle version de celle de 2010. Sa particularité est son intérêt pour les TPME avec Vignon Abouki, président du groupement togolais des petites et moyennes entreprises et industries. Cette nouvelle charte catégorise les entreprises en 4 segments. On a les nano-entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes. Alors, ce que nous entendons par TPME dans cette nouvelle charte, la TPME, c'est toute personne physique ou morale productrice de biens et services marchands qui est enregistrée au registre du commerce ou à tout autre registre équivalent et qui fait un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1 milliard. Au-delà de cette catégorisation, il y a eu des mesures d'aide et de soutien qui ont été mises en place pour accompagner le développement de ces entreprises-là, de sorte que une entreprise qui aujourd'hui est dans une catégorie donnée puisse évoluer à la catégorie supérieure. Cette charte est composée de 67 articles répartis en 7 chapitres. Un reportage de Odette Pira présenté par Marie-Claire Pagnon. Un autre atelier, il s'agit du démarrage ce jeudi à Kbalimé d'une rencontre de 2 jours à l'intention des hommes de médias. Au centre des échanges, le traitement qui valorise l'image de la femme dans les médias au Togo. Clarisse Tombité, témoin du déroulement des travaux, nous en dit plus.
C'est une rencontre des professionnels des médias sur l'initiative du ministère de la Communication avec l'appui financier de l'UNESCO. Elle vise à explorer des pistes idoines susceptibles de valoriser la femme dans la corporation des journalistes. Le représentant du ministre de la Communication, le conseiller technique Ambroise Clévor, explique l'enjeu des travaux. Les réseaux sociaux relaient des images que nous autres médias, nous récupérons et nous balançons sur nos canaux professionnels, ce qui tire la femme vers le bas. Donc, à Palimé ici, nous allons recenser ce qui n'est pas bon dans nos médias par rapport à l'image de la femme. Et nous allons recenser les bonnes pratiques et nous allons désormais faire attention sur nos médias de ne relayer que des images de la femme qui honorent la femme, qui rendent sa dignité à la femme et qui permettent à nos jeunes filles qui veulent aspirer au métier du journalisme de venir, et à toutes les autres femmes qui veulent être promues dans la société de s'émanciper et apporter leur contribution au développement. Entre autres thématiques au menu des échanges, des exposés sur l'analyse des contenus médiatiques des organes de presse du Togo en lien avec l'image de la femme et des conséquences de la mauvaise utilisation de la femme sur les réseaux sociaux et relais des contenus médiatiques valorisant la femme sur les réseaux sociaux. Prennent part à la rencontre de Palimé 33 journalistes dont 20 femmes. Le même atelier est prévu du 4 au 6 et du 7 au 9 décembre, respectivement à Kara et à Atapamé. Depuis Palimé, Clarisse Tombité pour Radio Lomé. L'Agence nationale pour l'emploi NPE et le Centre national d'information d'orientation scolaire et professionnelle ont lancé ce jeudi au lycée David Dialoumé une campagne nationale d'orientation des élèves des classes de 3e et de terminale. Ces séances de discussion et d'information à l'endroit des élèves qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire national ont pour objectif d'amener les élèves à cultiver l'excellence et à mieux se fixer sur leurs projets d'avenir. Alice Berthe Barandao. Demain se décide aujourd'hui. C'est le maître mot des membres de l'ANPE et des conseillers d'orientation scolaire aux élèves du lycée Davidi et Lavagnon. En effet, aujourd'hui, face au chômage et à l'inadéquation des formations, le directeur général de l'ANPE, Tiglo Kossi, informe les apprenants sur un certain nombre de réalités. En effet, les élèves de 3e et de terminale vont être amenés à choisir leur filière à l'université et leur série au niveau du lycée dans un an, à la rentrée prochaine. Donc il est important de les entretenir et de leur donner un certain nombre d'informations qui leur permettent de choisir librement leur filière et leur série. Concrètement, nous voulons faire savoir aux élèves que le choix d'une filière ou d'une série ne se fait pas au hasard. L'élève et les parents doivent tenir compte de ses performances scolaires, de la personnalité, de ses motivations, de ses goûts, de ses intérêts et de tout ce que l'élève aime. Nous devons tenir compte de la situation des parents. Nous devons tenir compte de l'environnement éducatif et nous devons surtout tenir compte des perspectives économiques du pays. On ne s'oriente pas parce que la filière est attrayante, mais on s'oriente en se disant que à la fin de ma formation, je dois pouvoir avoir facilement accès à l'emploi. Et la facilité d'emploi aujourd'hui se trouve dans les secteurs porteurs de croissance qui sont adossés à la feuille de route gouvernementale. Cette campagne nationale d'information et d'orientation dans les écoles du Togo va du 9 au 16 novembre et s'exécutera en plusieurs phases. Blanteye Tahane, conseiller d'orientation. Mais au-delà de cette première étape, nous avons une seconde étape qui va concerner vraiment l'orientation à proprement dit. D'abord, les ateliers d'orientation qui sont des cadres d'utilisation des outils techniques pouvant permettre aux jeunes de pouvoir se connaître les filières de formation, connaître les métiers, se forger un projet professionnel et pouvoir maintenant l'exécuter avec l'appui d'un conseil d'orientation.
Restons toujours dans l'éducation. Le monde entier observe ce 10 novembre la journée internationale du harcèlement scolaire. Il s'agit d'une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, faite souvent sur un quelconque élève qui ne peut se défendre. Cet harcèlement est souvent exercé par un certain nombre d'élèves ou groupes d'élèves, amenant la victime à déserter les classes. Ce phénomène existe-t-il dans les écoles du Togo? Radio Lomé était ce matin au lycée à Védié-Lavagnon pour en savoir. Katasoli Kemeadjo, censeur du lycée, et Sama Alekiyem, professeur de philosophie. Effectivement, le harcèlement scolaire, je le connais. Il existe surtout dans les établissements scolaires publics primaires. Mais un tel phénomène dans les secondaires est un peu rare. Ce phénomène consiste à victimiser ou bien à mettre en cause un élève, à l'insulter, le maltraiter. Et c'est souvent ses camarades d'établissement, de classe qui le font. Voilà, mais en tant qu'enseignants, nous essayons de les moraliser. Oui, le phénomène existe dans l'ensemble. Mais ici, au lycée Avédi, nous ne vivons pas ce phénomène. Nous observons les élèves. Nous avons le double flux ici et certains viennent le matin, finissent à midi. Les autres commencent à midi 10 pour finir à 17h30. Nous les observons tous, surtout avec les comités de classe. Nous n'avons pas encore vécu ce phénomène au lycée Avédi. Pour la discipline et pour la réussite de tous les élèves, les acteurs de l'éducation trouvent des solutions pour juguler le phénomène. Retrouvons Madame Katasoli et Monsieur Sama. Oui, l'élève victime, on le rassure, on le conscientise, on le suit de près, on le rassure pour qu'il ne quitte pas l'établissement. Parce que souvent, quand ces élèves-là, ils sont victimes comme ça, ils désertent les classes et ce n'est pas bien. Et ensemble avec le comité de l'établissement, les majors de classe, les conseillers d'éducation, nous arrivons à maîtriser les situations. Dès qu'il y a un petit souci, les enfants viennent vers nous pour que le souci soit réglé. Une vidéo d'un jeune homme avec une maquette de maison en carton circule depuis un moment sur les réseaux sociaux. Elle montre en effet le génie créateur de ce jeune garçon. Nous sommes allés à sa rencontre. Voici son portrait avec Bénédicte Kanda. Il s'appelle Francis Yankou, il a 18 ans et vient juste de décrocher son bac série D. Grand de taille, avec un sourire assez timide, Francis développe une passion, celle de réaliser de jolies maisons. Ainsi, il est très admiratif des maisons qu'il passe ses journées à contempler. Bon, quand je suis là, je contemple les maisons, l'esthétique, dans ça m'attire. Je vois que ce monde que Dieu a créé, il a fait à base d'un plan. L'inspiration m'est venue suite à ça. Alors cette maquette, d'abord, j'essaie de dessiner des maisons et je ne me suis pas limité à ça. D'ici, je prenais au moins quelques papiers ou cartons et j'essaie de les former. Ça peut donner quoi? Alors, j'ai essayé. Et je vois qu'au fur et à mesure que j'essayais, bon, au début, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure que je persévère, et j'ai vu que le résultat était bon. Avec ce talent, Francis voudrait bien se former en architecture, mais il se heurte à quelques difficultés. Mon désir, c'est de me faire former, devenir un architecte en bâtiment. Mais ma soeur, elle est au lycée et c'est avec difficulté, on arrive à payer son écolage. Donc, je voudrais bien trouver un boulot, soit en architecture, ça serait pour l'aider dans sa scolarité. Et j'ai aussi 2 petits frères et jumeaux. Eux aussi, ils devraient commencer l'école cette année, mais les conditions ne sont pas avantageuses. Donc, mon père a décidé de les mettre à l'école l'année prochaine. Appel donc lancé aux bonnes volontés afin de permettre à ce jeune pétri de talent de réaliser son rêve, celui de devenir architecte. Le journal Sylvie Changai. Actualité hors du Togo, le bras de fer se poursuit entre la Côte d'Ivoire et le Ghana contre l'industrie du cacao. Les deux pays ont lancé un ultimatum aux multinationales acheteuses. Celles-ci ont jusqu'au 20 novembre prochain pour respecter le montant des primes destinées aux planteurs. Au-delà de cette date, les deux pays producteurs se disent prêts à ne plus respecter les exigences européennes d'un cacao durable.
La mobilisation contre la hausse des prix se poursuit en France. Après les raffineurs, c'est dans les transports publics que le mouvement semble prendre de l'ampleur. De fortes perturbations sont prévues ce jeudi, notamment dans les trains et les métros parisiennes. Magazine agricole à présent, la campagne tire presque à sa fin ce jeudi. Magazine agricole va donc aborder les ennuis des stocks des denrées alimentaires, notamment les charassons. Odette Spira. Les ennemis des stocks provoquent d'énormes pertes. Ils sont répartis en 3 groupes. Dadjo Bagilma, ingénieur agronome, chef division appui à la production végétale à l'Institut de conseil d'appui technique ICAT. Comme ennemis des produits de stock, on a les insectes, les rongeurs et les micro-organismes. Les insectes, il s'agit généralement des charassons rencontrés au niveau des stocks de maïs, des bruches au niveau des stocks de niébé. Il y a également quelques papillons dont les chenilles attaquent les denrées stockées. Le deuxième groupe constitué des rongeurs, tels que les souris et les rats, qui peuvent provoquer des pertes considérables par consommation des grains, par souillure des produits avec leur déjection et également vecteurs de maladies pour l'homme. Le troisième et dernier groupe constitué des micro-organismes tels que les champignons, des genres Aspergillus, Fusarium et Penicillium, et dont le premier, c'est-à-dire Aspergillus, produit l'aflatoxine, qui est une toxine prouvée cancérigène. Comment réduire les pertes de récolte et préserver la qualité et la quantité des céréales et légumineuses? Retrouvons Dadjo Bagilma. Ces 3 groupes d'ennemis de produits agricoles en stock occasionnent d'importantes pertes supérieures à 30%. Pour réduire les pertes post-récolte et préserver la qualité des céréales et légumineuses, il convient d'adopter les bonnes pratiques de récolte, d'égrainage, de séchage, de nettoyage et vannage, de traitement et de stockage. Quelles sont donc ces bonnes pratiques? Rendez-vous jeudi prochain. Sport, les arbitres togolais ont reçu à Lomé une formation sur l'impartialité. Les échanges ont pour but d'amener ces hommes en noir à réussir les championnats nationaux D1 et D2. La Fédération togolaise de sport boule était face à la presse hier à Lomé. Il était question de présenter les activités de la nouvelle saison 2022-2023 marquée par plusieurs compétitions. Et puis le comité national antidopage du Togo organise ce jeudi un atelier de formation et de sensibilisation sur le contrôle antidopage aux directions techniques nationales et des arbitres des fédérations sportives nationales. Milek Agbokou. Pour contrecarrer les méfaits des substances dans le domaine sportif, le Comité national antidopage, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, organise 2 jours d'ateliers aux chevilles ouvrières des sports, notamment les directeurs techniques nationaux et les arbitres. L'idée première est de mener une lutte à travers les sensibilisations, l'éducation, la formation et le contrôle antidopage. Kaina Berenique va coordonner cet atelier pour 2 jours. Il nous retrace ici les grandes lignes de cet atelier. Nous aurons environ une dizaine de communications. Donc, les communications sont entre autres la convention internationale, le dopage, pourquoi mener la lutte, ses enjeux, l'éthique du sport, ainsi que les directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la convention. Il y a aussi le Code mondial antidopage. Il y a d'autres communications portant sur le contrôle et puis les activités proactives au niveau des sports. Pour cette année 2022, nous voulons, à travers nos activités, former, sensibiliser, aller même vers les fédérations, vers le Comité national olympique, actualiser notre politique stratégique. À la fin de ces 2 jours d'atelier, les acteurs seront formés pour un sport sans tricherie et sans tromperie, plutôt avec des performances louables. Point final à cette édition. Retenez pour l'essentiel que des très petites et moyennes entreprises ont désormais une charte. Elle a été lancée hier à Lomé. L'image de la femme des médias à l'ère du numérique. Les professionnels des médias échangent depuis ce matin sur la thématique. Ils sont à Kbalimé pour 2 jours. Merci à vous qui aviez suivi l'édition. Radio Lomé, boîte postale 434,
email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg